Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la station Syntex, la radio de votre lycée, pour un tout nouveau podcast. Et devinez quoi, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Oui, oui, vous avez bien entendu, journée mondiale de la radio. Alors, générique, et je vous explique tout ça. Vous allez voir, ça va juste être magique. C'est parti! Alors, pour cette journée mondiale de la radio, je vous propose un plan en 15, mais rassurez-vous, 15 petites parties. La première est divisée en deux. Mon collègue Victor se chargera de la première et je m'occuperai de la seconde. La première partie s'intitule Qu'est-ce que la journée mondiale de la radio? Pour la deuxième, je vous présenterai mon expérience personnelle à la station Syntex, vous présenterai également des flashbacks et des remerciements. Pour la troisième partie, nous recevrons un ancien membre qui nous a fait l'honneur de nous partager son expérience à la station Syntex, qui sera suivi d'un micro-trottoir, ou alors là ça a été un carnage absolu, mais je ne vous en dis pas plus. La cinquième partie fait suite donc à la première, Qu'est-ce que la journée mondiale de la radio? Deuxième partie. On enchaînera ensuite avec l'association Petit Prince au lycée. Et pour les parties 7 et 8, on recevra deux enseignants, Madame Pogère, professeure d'éducation physique et sportive, et Monsieur Bernard, professeur d'italien. La 9 et 10 sont assez reliées puisqu'on parlera avec Monsieur l'attaché d'intendance et à personnel de l'établissement des changements de mobilier qui ont été réalisés dans notre salle à la station Syntex. Pour la partie 11, on recevra Monsieur Martini, professeur d'histoire-géographie, de géopolitique, de sciences politiques et d'histoire des arts, qui nous racontera un merveilleux projet qu'il a réalisé avec ses élèves. On enchaînera ensuite avec l'association Les Miettes, Jonathan et Isabelle Méli, que nous avons eu la chance de recevoir. Ce sont deux personnes que vous avez très souvent l'occasion de rencontrer au lycée. Après cela, nous recevrons Céline, une assistante d'éducation qui nous a rejoint en 2021, parce que oui, il y a également des assistants d'éducation à la station Syntex. Et nous terminerons avec la foire aux questions d'Instagram. Est-ce que vous êtes prêts? Moi oui. Voilà pour le plan de cette journée mondiale de la radio. Alors, comme vous l'aurez compris, pour la première partie, nous allons nous interroger sur ce qu'est la journée mondiale de la radio. Pour ce faire, je vais laisser la parole à mon collègue Victor. C'est parti. Proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenue la journée mondiale de la radio, intitulée la JMR. La radio, c'est un outil puissant qui permet de célébrer l'humanité dans toute sa diversité et qui constitue une plateforme pour le discours démocratique. Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. Et cette capacité unique de toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité et être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et étendues. C'est pour cette raison que les stations de radio devraient desservir des communautés diverses en leur offrant une grande variété de programmes, de points de vue comme de contenus. De plus, les radios doivent être capables, dans leur organisation et leur opération, de refléter la diversité de leur public. Merci beaucoup à mon collègue Victor pour sa prise de parole. Pour ma part, j'ai rejoint la station Syntex lorsque je suis arrivé au lycée en septembre 2021. Et je dois t'avouer, cher auditeur, qu'au départ, j'étais très stressé à l'idée de m'adresser devant un simple micro et un ordinateur. Mais j'ai appris avec le temps et grâce à mes collègues géniaux que c'est notre auditoire qui nous donne envie de réaliser ces podcasts, qui nous donne surtout la motivation qui nous a permis, je vous le rappelle, de participer au concours national Podclass en 2021. En effet, vous pouvez d'ores et déjà jeter un œil sur le compte Instagram de la web radio du lycée Station Syntex. Il y a une magnifique publication entièrement dédiée à ce grand événement. Petit flashback, le lycée Saint-Exupéry de Famec était le seul lycée de la région Grand Est à être sélectionné. Croyez-moi, c'était une immense fierté, vous pouvez en être sûr. Nos remerciements tout particuliers à Madame la proviseure de notre lycée, à Monsieur le CPE, Monsieur Jandel, ainsi qu'à l'assistante d'éducation Céline, que vous aurez l'occasion de rencontrer dans le podcast, pour la réalisation de ce magnifique projet, pour notre voyage à Paris à la Maison de la Radio, pour la remise des prix le 2 juin 2022, pour leur encadrement sans faille, ainsi que leur aide très précieuse lors de la réalisation de notre podcast. Merci beaucoup à Sonia Deschamps, journaliste à Radio France. Elle a été notre tutrice durant toute l'année scolaire et nous avons eu la chance de la rencontrer à de nombreuses reprises pour construire ensemble notre podcast. Merci du fond du cœur à mes collègues Jade, Iba et Tom. Tous ont quitté le Saint-Exupéry l'an dernier pour entamer leurs études supérieures. Sachez que vous avez été pour moi de vrais modèles, des personnes sur qui compter. J'ai tout simplement adoré les 2 années que j'ai passées à vos côtés. Malgré la crise sanitaire du coronavirus, nous avons pu nous retrouver à la station Syntex et échanger sur des sujets et le tout en étant sur écoute. N'est-ce pas magnifique? Et c'est avec une immense joie que je vous annonce que Jade, un ancien membre de la station Syntex, a accepté de participer à ce podcast pour nous parler de son expérience à la station Syntex. Bien le bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté la proposition d'Ewan pour participer à ce podcast. Je ne garde que d'excellents souvenirs de la station Syntex. Bien évidemment, ce magnifique voyage à Paris en votre compagnie. Nous avons pu visiter la maison de la radio et de la musique. Nous avons pu assister à une émission produite en direct dans les locaux de Move.
beaux souvenirs lors de ce voyage à Paris. Étant fan de journalisme, la web radio m'a offert l'opportunité de réaliser mes premiers podcasts, qui m'a permis en quelque sorte de faire mes premiers pas dans le monde professionnel. Notamment grâce à Monsieur Jandel, qui nous a toujours poussés, qui a toujours été là pour nous et qui a toujours gardé un œil très soucieux sur notre travail. Pour toi, Jade, quel est ton meilleur souvenir à la station Syntex? Aucun doute, votre classe, avec l'ensemble de l'équipe où nous avons participé à ce concours national. Et pour finir, merci pour votre écoute. Waouh, merci beaucoup Jade pour ton témoignage de ton expérience à la station Syntex. Je te souhaite le meilleur dans tes études. Comme il nous l'a rappelé, Jade est actuellement en études de journalisme. Eh bien, si on en revenait à cette journée mondiale de la radio. Je dois t'avouer, cher auditeur, que c'est totalement par hasard que j'ai découvert l'existence de cette journée internationale. Et vous, la connaissiez-vous? C'est la question que nous avons posée à une dizaine de personnes, élèves, profs et personnels tous confondus. Et c'est notre quatrième partie, on écoute tout ça. Alors ne soyez pas surpris, mais les résultats sont juste flippants. C'est parti! Si je vous dis le 13 février, qu'est-ce que cela vous évoque? Pour moi, le 13 février, c'est soit un jour commun de l'année, soit le bac blanc. Donc ça ne m'évoque pas des choses très positives, honnêtement. Honnêtement, le bac blanc. Hein. La veille du 14. C'est la veille de la Saint-Valentin. La veille de la Saint-Valentin. C'est un vendredi? Ça sera un mardi. Ah, vendredi 13. Vendredi 13. 13 février. Moi, aucune idée. C'est 13 février, c'est. Moi personnellement, non, rien. Je vois pas. Alors le 13 février, moi ça m'évoque la date d'anniversaire de mon oncle, qui est né le 13 février. Le 13 février, je pense que cette date doit sûrement correspondre à un événement très important. Dis-moi en plus. On y vient, Jade, t'inquiète pas. Alors figurez-vous qu'une personne a quand même trouvé la réponse. Écoutez ça. Ah, c'est pas la journée mondiale de la radio? Isabelle de l'association Les Miettes a trouvé la réponse. Tu es la première de toutes les personnes que j'ai interrogées à avoir trouvé la réponse. Ouais, mais c'est elle. Isabelle, bravo. Et nous avons d'ailleurs eu la chance d'avoir des explications sur cette journée mondiale de la radio, de la part de Madame Paugière, qui est professeure d'éducation physique et sportive, et de la part de Monsieur Martini, professeur d'histoire-géographie. On écoute tout ça. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. C'est une journée qui vise à rappeler le rôle crucial que joue la radio dans la diffusion d'informations, dans la promotion de la diversité culturelle et également dans la communication en situation d'urgence. Alors, tout d'abord, c'est une journée où on va célébrer la radio. Et donc, la radio fait partie des médias que j'utilise énormément. Je passe une bonne partie de mon temps libre à écouter la radio, le matin en particulier, le soir aussi. Donc la radio, pour moi, fait partie de mon quotidien. Et donc le 13 février, c'est une journée où on va utiliser, commémorer et rendre hommage à la radio, qui est le média qui me concerne le plus. Ah, je savais pas. C'est formidable. Bon, je retiendrai, je note. Comme ça, c'est OK pour moi. Je vais essayer d'être vigilante la prochaine fois. Ouais, je savais pas. Bon, on a appris quelque chose. Hein. Voilà, on a appris quelque chose. Voilà. Ah oui. Alors, on dormira moins bête ce soir. Voilà, c'est ça. Ok. Je savais pas que c'était le 13 février. Allez, on repart rapidement sur l'histoire de la radio. C'est la dernière partie là-dessus, rassurez-vous. Et c'est notre 5e partie. Oui, je sais, c'est pas la partie la plus intéressante, mais vous allez voir, tout le reste est à venir. Sachez néanmoins que la radio reste l'un des médias les plus fiables et le plus utilisé selon différents rapports internationaux. Belle transition, n'est-ce pas? Merci. Le thème de la 12e édition de la Journée mondiale de la radio, qui a été célébrée le 13 février 2023, donc juste l'an passé, était Radio et paix. C'est la raison pour laquelle le soutien à la radio indépendante doit être considéré comme une partie intégrante de la paix ainsi que de la stabilité. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2024, l'UNESCO, donc l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture, souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Et voilà, c'en est fini pour cette histoire de la Journée mondiale de la radio. Mais ce n'est pas la fin du podcast, rassurez-vous. Vous savez, ces dernières années, il s'en est passé des choses au lycée. Et j'ai envie de les partager avec vous. Et c'est notre 6e partie. Le saviez-vous? Durant l'année scolaire 2022-2023, les élèves du conseil de vie lycéenne CVL souhaitaient organiser une tombola solidaire au profit de l'association Petit Prince, qui a pour but de réaliser les rêves des enfants malades. Et je vous propose tout de suite une petite description de l'association. Celle-ci a été créée en 1987 et réalise les rêves d'enfants et d'adolescents malades, atteints de cancer, de leucémie ou de certaines maladies génétiques. En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l'enfant trouve une énergie supplémentaire pour combattre sa maladie. La spécialité de l'association Petit Prince, c'est 1. Pour un même enfant, plusieurs rêves réalisés, évidemment en fonction de ses traitements et de ses hospitalisations. 2. Un soutien pour la famille. 3. Des liens avec 150 services hospitaliers en France. Et 4. Chaque jour, un rêve réalisé.
Et vous aussi, vous pouvez soutenir les enfants malades en faisant un don. Pour en savoir plus, www.petitprince.com. Mais cette tombola solidaire n'est sûrement pas le seul projet du CVL, car nous avons la chance au lycée Saint-Exupéry de Famec d'avoir des membres très investis dans la vie du Saint-Exupéry avec des idées très riches dans le but d'apporter la meilleure scolarité possible à toutes et tous. En effet, le CVL a proposé avec Madame la Proviseure de renommer les gymnases Nord et Sud par des noms de célébrités françaises qui ont marqué l'histoire, tous sports confondus. Et nous recevons Madame Pogère, professeure d'éducation physique et sportive, au sujet de ce projet du CVL. Alors, il est vrai que gymnase Nord et gymnase Sud, ça reste quand même très impersonnel. Donc effectivement, c'est une très belle initiative de la part des élèves du CVL de vouloir rebaptiser nos gymnases. Je pense que ça peut être aussi une belle opportunité pour la cohorte d'élèves qui va participer à cette action, de pouvoir laisser en quelque sorte son empreinte dans le lycée dans lequel ils ont étudié. Puis ils vont pouvoir en retirer une certaine fierté. Donc je trouve que c'est une très belle initiative. Concernant le choix des athlètes, si je peux donner un tout petit conseil, c'est de toujours bien garder en tête qu'avoir un palmarès long comme le bras ou gagner des millions ne reflète pas nécessairement l'intégrité d'une personne. Donc il faudra bien s'assurer de sélectionner des figures qui nous inspirent aussi bien lorsqu'elles sont sur le terrain qu'en dehors du terrain, afin d'éviter de heurter la sensibilité de chacun. Donc selon moi, la recherche de ces athlètes devrait se porter sur des modèles qui incarnent des valeurs comme la persévérance, l'entraide, l'honnêteté, le respect, l'humilité et puis bien d'autres valeurs encore. Pensez-vous que le fait de renommer les gymnases pourrait davantage inciter les élèves à faire du sport ? Il peut y avoir une certaine fierté de pratiquer dans un gymnase qui porte le nom d'un athlète dont on est fan. Mais de là à ce que ça donne plus envie de pratiquer, honnêtement, je ne pense pas. On pourrait faire un parallèle avec un élève qui n'aime pas forcément les sciences. Il aura beau aller étudier dans la salle Marie Curie, je ne pense pas qu'il aura pour autant plus d'appétence que ça pour les sciences. Ah oui, très beau parallèle, effectivement. Merci beaucoup, Madame Pogère, pour votre participation. Durant cette même année scolaire, un enseignant du lycée ainsi qu'un de ses groupes d'élèves ont découvert la station Syntex et ont pu utiliser le matériel pour mener à bien un de leurs projets. Et on accueille tout de suite Monsieur Bernad à ce sujet. Bonjour Monsieur Bernad. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre profession ? Je suis professeur d'italien ici au lycée Saint-Exupéry. Moi j'ai eu le plaisir d'utiliser la station Syntex l'année dernière dans le cadre d'un projet avec une poétesse italienne. Et donc en fait j'ai fait venir une poétesse au lycée et puis c'est quelqu'un que je connaissais déjà et avec qui j'étais en contact et elle m'a contacté pour un projet autour d'un recueil de poésie qu'elle avait qui traite du sujet des migrants. Et dans le cadre de tout le travail qu'on a mené autour de ces poésies, j'ai voulu enregistrer les élèves pour des lectures en italien et en français. Et ils ont aussi lu des poésies que eux-mêmes ont composées sur le sujet. Et alors pourquoi la station Syntex ? Je voulais pas qu'ils s'enregistrent sur leur smartphone à la maison. Je voulais qu'on ait quelque chose un peu entre guillemets professionnel. Puis je voulais aussi travailler avec la station Syntex parce que j'aime beaucoup la radio. C'est un média qui me parle beaucoup depuis longtemps. Et donc j'ai vu là l'opportunité de pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Et c'est important pour moi que les élèves soient en conditions, entre guillemets, sérieuses d'enregistrement. Et je pense que le matériel montre que c'est quelque chose de sérieux, de pro. Et je voulais aussi une très bonne qualité audio, puisque les poésies qu'on a enregistrées n'ont pas vocation à rester entre nous. Elles ont éventuellement vocation à être diffusées dans des festivals de poésie où la poétesse peut les réutiliser pour d'autres projets à elle. Et donc je voulais que la qualité audio soit au rendez-vous. Et donc avec le matériel, c'était vraiment top à ce niveau-là. Parfait. Vous n'avez jamais songé à diffuser votre projet sur le site du Saint-Exupéry pour valoriser un petit peu le travail de vos élèves ? Alors, les droits ont été cédés à la poétesse. Donc je pourrais tout à fait lui demander l'autorisation d'utiliser ces poésies dans le cadre sur le site du lycée. Elle serait d'accord, elle m'a déjà dit qu'elle serait d'accord. Il faudrait que j'en reparle aux élèves, je sais qu'ils sont toujours un peu timides par rapport à ça, mais moi je pense que ce serait une bonne idée effectivement que les autres élèves du lycée puissent les écouter déclamer en français, en italien, et puis leurs propres productions aussi qui sont tout à fait valables et très intéressantes. À méditer. À méditer, oui, tout à fait. Et c'est le seul projet que vous avez mené avec vos élèves au cours des dernières années ? Non, c'est pas le seul. Cette année, j'ai aussi un projet avec les élèves de section euro italienne, parce qu'on a une section euro en italien ici au lycée. Ils sont pas très très nombreux. Et c'est un projet podcast, donc on essaye
d'écrire, de produire et d'enregistrer des podcasts en italien sur différents sujets. Les élèves ont été totalement libres de définir leur sujet. Donc il y a une chronique musicale, il y a une chronique voyage, il y a un podcast autour du projet Transalpes, qui est un échange individuel, une mobilité individuelle entre la France et l'Italie. Les élèves partent 4 semaines en Italie et reçoivent 4 semaines en italien chez eux. Il y a une chronique aussi autour du sport. Donc voilà, là on est en phase d'écriture, c'est un peu compliqué parce que les élèves, je les vois une fois tous les 15 jours, donc on essaye quand même d'écrire et puis bon, j'ai bon espoir qu'on enregistre. On a déjà enregistré quelques trucs. Bon, je pense que d'ici les vacances de février ou à la rentrée, on devrait avoir tout enregistré. Et ça, je pense qu'on va le diffuser l'idée, c'est de le diffuser sur le site. Sur le site du lycée. Sur la station Syntex. Ça serait bien effectivement de demander à M. Dalla Rosa qui crée justement un onglet sur le site du lycée projet de la section euro-italien pour valoriser justement le travail de vos élèves, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'ils se disent on a fait ça pour juste nous, qu'on puisse l'écouter. Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est aussi un moyen de faire vivre la station. Je pense que c'est un très très beau projet mené par le CVL. Il y a du bon matériel. Je pense qu'il faut aussi que les élèves et les professeurs s'en emparent et fassent vivre la station. Donc il faut l'alimenter, il faut essayer de trouver toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées. Bien sûr. Mais oui, effectivement, on pourrait par la suite s'en servir comme vitrine, entre guillemets, pour montrer les choses qu'on fait en section euro et pour éventuellement donner envie à certains de s'inscrire, tout à fait, ouais. Merci M. Bernat du coup de nous avoir un peu expliqué les projets que vous avez menés avec vos élèves au cours des dernières années. Avez-vous maintenant un message à passer ? Écoutez, déjà merci à vous de l'invitation. Ah c'est normal. Et puis aux élèves, écoutez la radio, écoutez un max de radio. La radio Syntex évidemment, mais pas que. Oui, je confirme. Les radios musicales, les radios généralistes, c'est un formidable média et donc allez-y, profitez de la radio. Merci beaucoup M. Bernat pour votre témoignage. J'espère très sincèrement que ce fut une expérience enrichissante pour vous ainsi que pour vos élèves. Ouais, c'est très très enrichissant, je crois. Ouais. Merci à vous. On est ravis. Au revoir. Et en parlant du matériel justement, sachez que cette même année encore, il a reçu de nombreux changements. En effet, sur une idée originale du conseiller principal d'éducation M. Jandel et les élèves de la station Syntex, de nouveaux mobiliers ont été commandés par l'attaché d'intendance et validés par le conseil d'administration. Et c'est avec une immense joie que nous accueillons M. Ali Kelaf, l'attaché d'intendance, qui a accepté de nous expliquer comment s'est passée la prise de commande, l'installation des mobiliers à la station Syntex, ainsi que son métier au lycée. Celui-ci est accompagné de Farid Kali, qui lui aussi nous parlera de sa profession. Rappelons également que la station Syntex a publié un joli avant-après de la salle de la radio, déjà disponible sur Instagram. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bonjour, je me présente, je suis M. Kali Farid, agent-chef du lycée Saint-Exupéry de Famec. Il y a 2-3 ans de ça, ou voire 5 ans, je crois quand même, c'est ça. Hein, effectivement. On nous a demandé de créer une salle web radio. Donc on a dû faire une cloison dans la nouvelle salle de perles pour pouvoir au fond créer une salle web radio avec l'aménagement mobilier, la mise en place d'un graphite sur le mur pour que les jeunes soient à l'aise quand ils parlent et que ça soit vraiment dans la chose de la web radio, quoi, que ce soit en cool, quoi. Là, avec M. Alikiaf, mon responsable, l'année dernière, avait envisagé, selon les moyens qu'on avait, de changer le mobilier de la web radio, puisque pour continuer à évoluer des choses, faire évoluer des choses. Donc on a commandé le matériel, on l'a monté avec l'aide des agents. Donc je vais passer la parole au niveau des achats à M. Alikelaf. Simplement préciser qu'effectivement ces achats ont été réalisés en concertation à l'époque avec M. Jandel, qui était effectivement CPE aussi au lycée, et qui ont envisagé donc ces achats. On a travaillé avec lui pour préparer tout l'agencement, avec les élèves aussi, pour avoir effectivement un lieu plus convivial. Très ça, qui pourrait accueillir plus de monde. Quand même, je tiens à dire qu'avant d'acheter le mobilier, on avait préparé un plan justement pour que qu'on puisse faire le maximum de personnes dans la salle et que tout le monde soit à l'aise, quoi. Donc c'est sûrement, on n'a pas fait ça au hasard en achetant, on a fait un plan avec l'aide de M. Dreyer. C'est ça, notre agent ici au lycée, on veut vraiment que ça soit un outil qui puisse tous nous réunir. Voilà, c'est ça. Permet de diffuser donc des messages, des informations ici au lycée. Voilà.
Et puis bon, ce qui fait plaisir aussi, c'est, bon, moi j'estime personnellement qu'il y a des jeunes qui veulent s'investir, il faut les aider, donc je suis très content et puis j'espère que ça va continuer, quoi. Oui, ça va continuer, et puis que le projet continue à vivre Voilà, aussi c'est avec surtout ça, chacun, ouais, tout à fait. des projets soient Tout à fait, quand même, tout à fait, t'as raison. mis en place avec les professeurs. Bien sûr. Voilà. Sinon, on ne soit pas réalisé. Voilà, bien, donc hein. voilà, c'est... Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. Et monsieur Alekelef, est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession, votre métier? Alors, moi, je suis donc le gestionnaire adjoint ici au lycée, en charge de la gestion matérielle. Hein. Bon, c'est vaste, hein, je m'occupe également de l'admi-pension. Je travaille beaucoup avec monsieur Cali aussi, tout ce qui est réalisation des travaux, planification, des interventions des entreprises. Et puis donc, comme vous avez pu le constater aussi, sur des projets pédagogiques, hein, tels que la web radio, où, ma foi, j'interviens voilà, à mon niveau. Hein, Au niveau de la sécurité du lycée aussi. Exactement, la sécurité aussi. En tout cas, voilà, que j'interviens à mon niveau également sur ce type de projet pédagogique, où ça m'intéresse aussi énormément. Hein. On fait partie de la communauté aussi, éducative du lycée, d'une certaine façon. Hein. Et pour vous, monsieur Cali, est-ce que vous pouvez nous parler de votre profession? Moi, je suis là pour manager les services entretien et services entretien du lycée au niveau du nettoyage salle de classe, service à la restauration, entretien des différents points d'eau, tout ce qui est électricité et tout. Voilà, donc on gère quand il y a des absences, on essaie de faire au maximum pour que le boulot soit bien fait, pour que les élèves puissent avoir de bonnes conditions de travail. Donc voilà, moi j'aime bien mon travail aussi, et puis je trouve qu'avec mes supérieurs on s'entend très bien, et puis on est tous main dans la main, et puis voilà quoi. On travaille tous pour le bien-être du lycée, tous dans le même sens, je veux dire, voilà. Bah ça, c'est des très bonnes nouvelles. Est-ce que vous aimez vos conditions de travail? Ah oui, très bien. Et moi je viens du privé, j'ai travaillé 33 ans dans le privé, je suis arrivé ici, je vous dis honnêtement, j'ai fait ma carrière en tant que chef d'équipe. Franchement, je suis très content, puis ça fait 11 ans que je suis au lycée Saint-Exupéry de Famec. Et déjà déjà quand même, comme tu dis déjà, oui. Et franchement, je me sens bien. Je me sens très bien et je ne regrette rien du tout. J'attends juste la retraite maintenant, c'est tout. Vieux, hein. Ah oui, 60 ans. Hein. Ouais, oui. Voilà. Un jeune vieux. Un jeune vieux. Est-ce que vous avez tous les deux, pour la fin de ce podcast, un message à passer? Non, moi je tiens à remercier déjà les agents, toute l'équipe, monsieur Kelly, toute la direction, madame Aubin, qui sans eux finalement rien ne se fait en réalité au lycée, et c'est important. On est une équipe, et comme apprécie monsieur Kelly, ça fonctionne bien. On travaille tous main dans la main, et moi personnellement ce que je trouve super, c'est qu'on a une hiérarchie qui nous appuie et qui nous suit. Qui nous soutient dans ce type de projet, parce qu'encore une fois, excusez-moi d'insister, sans l'aval de nos responsables, on ne peut rien faire. Rien ne se fait, ni même le projet web radio, hein, même ça. Hein. Non, honnêtement, je pense qu'au niveau de la hiérarchie, au niveau des agents et tout, on a une très très bonne équipe, franchement, il n'y a rien à dire. Eh ben super, voilà. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci à vous encore une fois, c'était sympa. Merci beaucoup. Comme je l'avais annoncé dans le sommaire, nous accueillons tout de suite monsieur Martini. Bonjour monsieur Martini. Bonjour Erwan. Vous êtes professeur donc au lycée, dans quelle discipline? Alors je suis professeur d'histoire-géographie à la base. J'ai passé la certification d'histoire des arts, donc j'enseigne l'histoire des arts en collaboration, en co-animation avec Madame Sabot, professeure d'espagnol. Et je suis aussi professeur de spécialité en histoire géopolitique, sciences politiques et géographie. Et je suis le référent de l'atelier Ambition au lycée depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet atelier Ambition et Grandes Écoles? Alors, des élèves qui ont été détectés par Madame Aubin pour leurs résultats scolaires, pour leur capacité aussi à fournir des efforts, pour leur curiosité essentiellement, et pour les amener à avoir une ambition qu'ils n'auraient pas eu au départ. Donc ce sont des élèves qui sont toujours très volontaires, très soucieux de découvrir le monde, de le comprendre. Et avec eux, donc, on établit des projets sur 1 ou 2 années. L'atelier commence en première, se poursuit en terminale. Et voilà, donc l'idée, c'est de donner aux élèves du lycée une ambition pour éviter l'autocensure qui est souvent caractéristique aux élèves du lycée. Merci pour cette explication. Avez-vous un projet à nous raconter en particulier? Alors, il y en a plusieurs. Donc, je vais en prendre un en histoire des arts et un avec l'atelier Ambition. En histoire des arts, par exemple, on a des élèves qui ont des talents artistiques indéniables. Et donc, on a décidé cette année de faire une exposition d'œuvres des élèves d'histoire des arts
après avoir visionné un film qui s'appelle Les Héritiers dans le cadre de lycéens au cinéma. Et on leur a demandé, donc après le film, de faire une critique du film, mais non pas de manière rédigée, mais de manière visuelle. Et donc ils ont fait tous et toutes, en binôme généralement, une œuvre donc, qui permettait de faire une critique du film. Et ces œuvres donc, seront exposées au lycée à partir de mercredi 31 janvier. Et pour l'atelier Ambition, les projets sont nombreux. Tout d'abord, en première, ils ont travaillé l'an dernier sur un podcast, donc lié à l'environnement et l'écologie. Donc l'idée était de les faire réfléchir sur une problématique liée à l'environnement, l'écologie, le développement durable. Et un binôme d'élèves donc, a remporté le prix national donc, à Paris. Et leur podcast donc, est disponible sur le site du lycée. Donc ils ont fait une uchronie dystopique de ce que serait le monde en 2050. Et donc ce travail demande d'abord de la recherche, de la réflexion, l'utilisation d'outils numériques, notamment du podcast. Et c'est vraiment un travail qui est formateur. Alors, non seulement pour ceux qui ont gagné, mais aussi pour tous les autres élèves de l'atelier qui ont pris en considération le travail d'équipe. Souvent, les élèves ne savent pas travailler en équipe. Donc là, c'est une des compétences sur lesquelles on travaille. La recherche documentaire, voilà, on est souvent très surpris agréablement par le résultat de leurs travaux. Et en terminale, cette année par exemple, donc comme tous les ans, les élèves de l'atelier participent au concours des plaidoiries, donc dans le cadre d'un concours national organisé par le Mémorial de Caen. Et là encore, donc en 3 mois, les élèves, donc par binôme ou par groupe de 3, selon leur choix, donc doivent préparer une plaidoirie de 8 à 10 minutes, donc sur un sujet lié à la défense des droits humains de leur choix. Et là encore, le travail au départ leur semble irréalisable. Ils sont persuadés qu'ils n'y arriveront jamais, et tous les ans, les élèves nous bluffent par la qualité de leur plaidoirie, par la qualité de l'interprétation. Et donc voilà, ça permet de montrer aux élèves, même si ce sont souvent de très bons élèves qui ont des résultats académiques excellents, il y a toujours cette idée qu'ils ne se sentent pas légitimes à ambitionner telle ou telle étude supérieure très sélective. Et le fait de participer à l'atelier leur donne l'idée que en fait, c'est possible à partir du moment où on se donne les moyens de travailler, de fournir les efforts, d'être curieux, d'être ouvert, voilà, d'être organisé. Ça permet justement à ces élèves de rehausser leur ambition. Merci beaucoup, Monsieur Martinet, pour toutes ces explications. Donc, on peut dire que c'est un bon entraînement pour le grand oral. C'est le meilleur entraînement possible au grand oral. Je pense qu'une fois qu'on est passé devant une salle remplie de 200 personnes, passer devant un jury de 2 personnes, je pense que c'est très faisable. Et vous qui aimez tant la radio, est-ce que vous avez, pour la fin de ce podcast, un message à passer ? Le message, ça serait que les jeunes devraient, souvent les jeunes se désintéressent de la radio, donc devraient délaisser un petit peu les réseaux sociaux qu'ils côtoient et fréquentent assidûment pour justement écouter la radio, quelle que soit la radio, entre les radios thématiques, les radios d'information générale. C'est un moyen d'accéder à l'information, à l'actualité, à la culture, à la musique, au cinéma, à toutes les formes artistiques. Et justement, il y a une sorte de désintérêt des jeunes pour la radio. Et s'ils pouvaient retrouver cet intérêt, je pense que ça leur permettrait de grandir et de mûrir et de devenir des citoyens éclairés comme ils devraient l'être. Super. Merci beaucoup, Monsieur Martinet, pour votre participation. Merci à toi, Ewan. C'est le fruit du travail entre des lycéens et l'association Les Miettes. En effet, un projet travaillé autour d'une thématique qui concerne directement les élèves, les écrans. Le résultat va prendre la forme d'une bande interactive, la Ludiflashbox, mise à disposition de tous au centre de documentation et d'information. Un pavé numérique avec quelques touches permet de piloter l'interface sur laquelle plusieurs rubriques ont été développées autour d'une même thématique, celle des écrans. Pour aboutir à ce projet, l'association Les Miettes avait mené une grande enquête auprès de 12 classes de première, générale et technologique, à travers un questionnaire sur les habitudes liées aux écrans chez les principaux concernés, à savoir les jeunes. Jonathan et Isabelle Méli, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Ouais, c'est la forme. C'est super. Vous êtes au lycée aujourd'hui pour une représentation donc, dans 2 classes de première, c'est bien ça ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le thème de cette année ? Vas-y. Le thème de cette année, en fait, s'articule sur ce sujet-là, c'est prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et l'an dernier, c'était ?
L'année dernière, c'était en fait une grande enquête qu'on a menée auprès de toutes les classes de première autour de la consommation des jeunes par rapport aux écrans. Donc, qui a donné le menu Parlons écran. Dans un Ludiflashbox. Est-ce que vous pouvez justement, belle transition Jonathan, nous parler de cette Ludiflashbox ? C'est un outil informatique qu'on a mis en place au lycée depuis 3 ans. Donc il y a 2 ans, on a démarré avec un menu trucs et astuces. Donc ça se pilote par un pavé numérique. Dedans, il y a des quiz, il y a des capsules vidéo, des shorts, on pourrait dire ça. Il y a 2 ans, c'était sur trucs et astuces, c'est-à-dire que les jeunes peuvent trouver plein de conseils pour réussir leur vie au lycée. Donc ça s'adresse surtout aux secondes, mais aussi aux autres, avec des débats sur faut-il ou pas privilégier le travail en groupe, voilà, plein de choses comme ça. Donc c'est intéressant. Et donc l'année dernière, c'était sur la grande enquête sur le rapport des jeunes, des lycéens, notamment à FAMEC, et les écrans. Donc ça aussi, c'était très intéressant. Combien de temps les jeunes passent en moyenne sur les écrans? Qu'est-ce qu'ils y font? Pourquoi ils y vont? Donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et aussi avec des quiz, des jeux, des réflexions, des battles. Vous êtes plutôt pour TikTok ou plutôt pour YouTube? Et donc, tout ce contenu-là, il est présent donc, dans une borne interactive. Et cette borne interactive, elle sera visible soit au CDI, soit... En permanence. En salle de permanence, oui. En salle de permanence, soit à d'autres endroits, mais non, voilà, vous la verrez, elle sera toujours allumée. Et dessus, il y a 3 menus, donc trucs et astuces, les écrans, et puis donc la thématique de cette année sur prendre soin des autres, de moi et la planète. Et de la planète, super. Vous possédez une chaîne YouTube qui s'appelle Allô, ici les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Allô, ici les jeunes? Alors oui, vas-y. Allô, ici les jeunes, en fait, c'est une chaîne qu'on a créée il y a à peu près 10 ans, je crois, oui, et qui nous permettait de pouvoir mettre en accès tous les contenus qu'on faisait avec des jeunes créatifs. On a fait des stop motion, on a fait des comédies musicales, on a aussi valorisé des contenus que des jeunes ont créés eux-mêmes. Et puis c'était l'occasion de montrer et puis d'encourager la créativité chez les jeunes. Chez les enfants aussi, ça peut aller de 6 à 18 ans, en fait, cette chaîne. Et on l'avait appelée Allô, ici les jeunes, parce qu'à la base, en fait, on a créé une comédie musicale qui s'appelle Allô, ici les jeunes, et on a appelé la chaîne YouTube pareil. Et donc dans cette chaîne, on peut aussi trouver des contenus qu'on a fait un peu plus académiques, puisqu'on participe depuis plusieurs années au concours Non en harcèlement. D'ailleurs, on l'a remporté 3 fois. Félicitations. Merci, avec des lycéens, des collégiens, avec toutes les équipes. Et donc, on peut retrouver aussi ces contenus. Donc, c'est vraiment, chaque fois qu'on fait un contenu avec les jeunes, on retrouve sur ce support. Voilà. Ah bah c'est super. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je dois avouer que j'ai toujours pas eu la réponse, pourquoi est-ce que votre association s'appelle Les Miettes? Ah, bonne question. Oui, d'ailleurs, la classe d'amont nous l'a demandé. On s'appelle les miettes parce que par rapport à tout ce qu'on entend, comment le monde tourne, par rapport à notre entourage, des fois on a l'impression d'être un peu des miettes isolées et puis de ne pas pouvoir faire grand-chose. Mais chaque miette a sa valeur. Et si ensemble, des miettes, ouais, ça sent pour faire des projets, ça peut donner vraiment quelque chose de consistant et de beau. Et du coup, c'est d'encourager les bonnes volontés, puis de faire valoriser les miettes, en fait, un peu partout. Ça, c'est la première signification. Ah oui, donc je reviens là-dessus. C'est intéressant parce que finalement, dans notre association, on n'est que 3-4 personnes actives parce qu'on reste bénévole dans cette association. Donc... ça prend du temps parce qu'on intervient dans beaucoup d'établissements de la région scolaire, de la primaire jusqu'au lycée. Et on rencontre quand même tous les ans au moins 1 millier de jeunes avec qui on peut débattre, échanger, créer des projets créatifs. Alors là, ici, on développe une borne. Ailleurs, on fait un projet sur le harcèlement. Ailleurs, on met en place des ateliers sur tout ce qui est éducation à l'image ou à la citoyenneté. Donc, c'est extrêmement riche et pourtant, on n'est pas nombreux. Et on prend ça sur notre temps libre. Donc, c'est vraiment intéressant parce que quand on a démarré ça, c'était un peu par la foi de se dire, ah bah tiens, vraiment, est-ce qu'à notre niveau, est-ce qu'à notre tout petit niveau, on va réussir à impacter notre entourage? Et oui. Donc forcément, je pense que c'est intéressant de se dire oui, même si j'ai l'impression de servir à rien, eh ben non, si je me bouge, ce que je fais, ça a du sens. Et je rencontre aussi d'autres personnes qui ont envie de faire des choses, qui sont de bonne volonté, qui se battent au quotidien et qui n'ont pas baissé les bras. Et c'est très positif et c'est très intéressant. Donc la deuxième raison aussi, pour les miettes, c'est un peu l'histoire du petit poussé. C'est le petit poussé était abandonné dans la forêt par ses parents et il avait mis des miettes de pain ou des cailloux, peu importe, pour retrouver son chemin. Et l'idée, c'est de dire, voilà, souvent les gens sont perdus parce qu'on est noyé sous des flux d'informations contradictoires.
Et l'idée aujourd'hui, c'est que chacun cherche chaussure à son pied. Donc on va toujours chercher une information qui va dans le sens de ce qu'on pense. Et nous, avec l'association, on essaie d'être le plus neutre possible, notamment par exemple sur la thématique des écrans, et plutôt de dire est-ce qu'on est pour ou contre les écrans, ce qui peut vraiment désarçonner les gens quand ils nous rencontrent pour la première fois. C'est vraiment de mener une enquête juste sur cette thématique et de remettre finalement les choses à leur place. Par exemple, le plus neutre possible en fait. Par exemple sur les écrans, rappelez que un écran c'est un outil comme la voiture, donc c'est ni mauvais ni bon, mais ça dépend comment on s'en sert, pourquoi on s'en sert et qui derrière développe les logiciels et pourquoi les applications, pourquoi ils les développent et comment ils les développent. Vous voyez, donc il y a toute une réflexion par rapport à ça. Et donc les miettes, c'est quelque part permettre aux gens de retrouver leur chemin par rapport à tout ce qu'ils entendent. Merci beaucoup Jonathan et Isabelle pour toutes ces explications. Comme tu l'as dit Jonathan, vous êtes bénévole dans cette association et qu'est-ce que vous faites en dehors de ce bénévolat? À côté de ça, on est professeur de musique. On a créé notre propre école de musique dans la ruralité où on a à peu près 35 élèves cette année. Et moi j'enseigne tout ce qui est clavier. Moi j'enseigne tout ce qui est guitare, instruments à vent, notamment les flûtes à bec. Donc c'est vraiment intéressant parce que l'idée c'était de créer une dynamique positive dans les villages et de permettre aux jeunes de se rencontrer dans les maisons. Donc on fait faire de l'ensemble aux jeunes, on fait un spectacle de fin d'année. Vraiment c'est créer une dynamique positive. Et notre pire ennemi actuel c'est les écrans justement. Parce que les jeunes de plus en plus tôt, notamment pour les communions, pour leurs anniversaires ou quand ils rentrent en 6e, les parents vont leur acheter un téléphone portable, une tablette, alors qu'ils n'ont pas la maturité pour s'en servir. Vous voyez, on est bien sur une sorte de maturité. Donc ça peut être un outil formidable, mais là, ils s'en servent pour procrastiner, c'est-à-dire pour regarder des contenus sans réfléchir. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des contenus où ils ne voient plus le temps passer. C'est-à-dire que ce n'est pas des contenus voulus, c'est des contenus subis. Et j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, alors c'est très drôle, tant qu'ils n'ont pas de tablette ou de téléphone, ils sont sur leur instrument à fond, ils sont motivés, tous les jours ils vont le jouer. Puis arrive la communion, je sais pas quoi, ils ont leur première tablette et on commence à entendre dire ah ouais, j'ai eu trop de devoirs cette semaine. Et le jeune il est sincère, hein, mais il n'a pas conscience que tout son temps libre a été pris par la procrastination sur les écrans. Il ne le sait même pas lui-même. Et les parents sont en train de dire « Ah oui, il a trop de travail ». Et quand on prend le temps de décortiquer, on se rend compte que les jeunes passent en moyenne de jours scolaires 5 à 6 heures par jour, 90% de leur temps, de ce temps-là, de ces 5-6 heures, pour se divertir sur les écrans. Ce qui est énorme. Et c'est compliqué par rapport à la musique, parce que par rapport à la musique, on ne peut pas tricher, à part si on joue sur du playback, ce qu'on ne fait pas. Et si un jeune ne bosse pas son instrument de musique, ça se voit tout de suite. Et puis c'est décourageant pour lui, pour nous. Et puis de se battre par rapport à ça, je trouve que c'est important parce que c'est vrai que les jeunes sont dans une période où ils ont encore le temps de pouvoir développer plein de choses. Et puis on essaie d'encourager ça et puis de trouver des astuces pour leur donner la passion de la musique. C'est vrai qu'on est dans une époque où l'effort n'est plus valorisé. Les applications sont développées, je disais tout à l'heure, c'est intéressant de se poser la question qui développe les applications et pourquoi c'est développé. Donc il faut se rappeler que la logique commerciale qu'il y a derrière YouTube, TikTok ou autre, c'est vraiment une logique du temps de cerveau disponible. Il faut que la personne qui va sur ces applications, il reste, ne voie pas le temps passer pour pas qu'il y ait la concurrence. Donc les algorithmes, la manière dont c'est conçu, c'est réfléchi pour qu'on fournisse le moins d'efforts possible et qu'on reste passif devant. Mais le problème, c'est que si on passe tout notre temps libre sur des applications qui ne demandent aucun effort pour avoir une récompense, un shoot de dopamine ou autre, c'est très compliqué de demander à un jeune de dire tiens, là tu vas devoir fournir un effort pour avoir une récompense, c'est-à-dire être capable de faire une musique, jouer en public, ça demande une grande discipline. Oui. Je veux dire, un instrument de musique demande minimum pour les débutants, je dirais 10-15 minutes de travail par jour. Minimum, ça paraît ridicule, mais à mettre en place, c'est compliqué. Et pour des grands élèves, ça jusqu'à 1 heure de pratique d'instruments par jour quotidienne. Donc c'est une vraie rigueur. Cette rigueur-là, on voit les fruits souvent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Donc et dans une société qui ne valorise pas l'effort, c'est compliqué. Donc on a des jeunes, on en a de moins en moins, c'est paradoxal. On a de plus en plus par contre d'adultes qui se mettent à la musique, alors qu'il y a quelques années on n'en avait plus du tout. Donc, mais les jeunes qui y vont savent pourquoi ils y vont. Parce que les jeunes qui ne sont pas motivés, de toute façon, on ne les prend pas. Et donc on a une belle équipe, des bons musiciens, et on monte des super spectacles, et ça reste très très valorisant. Donc on n'est pas du tout négatif sur notre métier, mais il évolue, simplement. Merci beaucoup Jonathan et Isabelle pour ces explications. Quels sont vos projets du coup pour cette année au lycée Saint-Exupéry de Famec, notamment dans le thème « Prendre soin de soi, des autres et de la planète » ? Eh bien justement,
Ce thème-là va nous permettre de développer un nouveau menu interactif dans justement la borne interactive, la Ludi Flashbox, qui sera à disposition des élèves, et puis de donner des astuces que les jeunes vont donner sur comment ils font pour eux-mêmes prendre soin d'eux au niveau physique, les activités manuelles qu'ils font, et puis aussi au niveau d'encourager leur intellectuel, tout ce qu'ils font pour leur développement personnel, et puis donner des astuces pour comment prendre soin des autres et aussi comment prendre soin de la planète. Alors, c'est intéressant parce que tout ça, ça va être montré sous forme, je le rappelle, de courtes vidéos, d'accord, des capsules vidéo qui vont durer entre 20 secondes et maximum 50 secondes. Il y aura aussi des petites battles qui sont mis en ligne sur cette borne. Donc j'encourage vraiment les jeunes qui entendent ce podcast à venir essayer la borne parce que dedans il y a des quiz, c'est des petites vidéos, le format est sympathique, ça permet de voir un petit peu les jeunes autour de moi ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, et puis de se positionner par rapport à tout ça et de grandir. Donc en plus l'accès est libre et c'est une dynamique qui est unique en Lorraine. C'est-à-dire qu'actuellement il n'y a pas de lycée qui propose ce genre de service, donc vous êtes vraiment pionnier là-dessus. Ouais, c'est vraiment un lycée pilote. C'est un lycée pilote et on remercie les jeunes vraiment qui nous ont aidés jusqu'à présent, dont toi-même, vraiment pour créer finalement ces contenus, parce que tous ces contenus ont été mis en place avec l'aide des jeunes qui sont volontaires là-dessus. Ouais, on a eu un bel accueil au lycée et c'est vraiment super de travailler avec cette belle dynamique. Eh ben, c'est super, on est content de travailler avec vous et on est content surtout que vous puissiez compter sur les jeunes et sur le lycée Saint-Exupéry. Avez-vous un message à passer pour la fin de ce podcast ? N'oubliez pas de vivre. Vraiment, par rapport à cette thématique des écrans, je pense que nous, dans notre métier, on s'en sert tout le temps. C'est pour ça que j'ai une légitimité d'en parler. On a fait les mêmes formations que Cyprien à l'époque, c'est-à-dire que j'étais formé par Google France sur Paris. On utilise les écrans, Isabelle a des notions de tout ce qui est programmation, traitement informatique des données, infographie. Donc on s'en sert vraiment comme un outil. Donc on n'est absolument pas contre les écrans. On pense que ça peut être un vrai prolongement de notre créativité. Mais force est de constater que l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui est de plus en plus passive. C'est-à-dire que les gens s'en servent de plus en plus, jeunes ou moins jeunes, comme une télé. C'est-à-dire pas pour faire des recherches, pas pour développer un contenu, mais pour regarder des gens vivre par procuration, c'est-à-dire vraiment on regarde des gens qui vont en vacances, mais nous on n'y va pas. On regarde des gens s'éclater, faire des jeux, mais nous on joue pas. On regarde des gens faire des blagues, rigoler, se casser la figure, mais nous on fait rien. Et je le dis encore une fois, faire ça un quart d'heure par jour, pourquoi pas, mais 5 heures par jour, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on passe vraiment à côté de notre temps, et surtout pour des jeunes à côté de leur jeunesse. J'ai fait un calcul très rapide des jeunes, parce que c'est le cas hélas, qui dès la primaire sont sur les écrans 4-5 heures par jour déjà, pour se divertir. Jusqu'au lycée, en 10 ans, ça fait 2 ans de leur vie. Donc 2 ans de vie qui sont jetés à la poubelle, parce qu'il n'y a pas d'autre expression, et qui auraient pu être utilisés pour soi, pour développer ses passions, sa créativité, ses projets, s'investir dans l'associatif. Enfin vraiment, il y a des choses incroyables à faire, et je le dis vraiment, plus tard, c'est ça qui fera la différence dans le monde du travail. Et même dans l'épanouissement pour soi. Je veux dire, il y aura une vraie différence entre des jeunes qui auront pris le temps d'investir du temps pour eux, et des jeunes qui n'auront pas pris ce temps-là dans leur vie plus tard. Et donc, je terminerai vraiment par ce conseil, c'est reprenez les rênes de votre emploi du temps en main. Merci beaucoup Jonathan et Isabelle pour votre participation. Avec plaisir, merci de l'invitation. Après cette interview de l'association Les Miettes, nous recevons Céline, une assistante d'éducation qui nous a rejoint en 2021. Bonjour Céline. Bonjour Ewan. Donc, je me présente, je m'appelle Céline Gradante, je suis comme Ewan disait, donc une assistante d'éducation au sein du lycée Saint-Exupéry de Famec. Donc en effet, le 2 juin 2022, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir accompagner nos élèves à la maison mère de Radio France à Paris. Ils avaient été sélectionnés pour participer à un concours national appelé Podclass. Alors pouvoir visiter les locaux, participer à une émission de radio avec des chroniqueurs de Radio Move, ainsi que notre présence au concours. C'était un sacré travail pour nos 5 élèves. Ils étaient tous investis au conseil de vie lycéenne. On a eu la chance également d'être accompagnés de Sonia Deschamps, qui était, elle, journaliste, et également la bienveillance de Monsieur Jandel, conseiller principal d'éducation à cette période. J'ai eu également l'honneur de participer au podcast pour le concours. Grâce à cette expérience, je me suis davantage investie à la web radio afin de participer à une formation plénière au rectorat de Nancy.
Je tiens d'ailleurs à remercier Madame Aubin, le proviseur d'établissement, qui nous a donné son accord pour cette participation, car cette expérience restera à jamais marquée dans ma mémoire. Merci infiniment. Merci beaucoup Céline pour ton témoignage. Est-ce que tu as des futurs projets ? Alors le plus grand projet, oui, en effet, c'est de devenir moi-même conseillère principale d'éducation dans le long terme. Donc on va faire tout pour. Ça, c'est un beau projet. Je te le souhaite infiniment. Merci beaucoup. Le 9 décembre dernier, la station Syntex postait une story sur son compte Instagram Station Syntex, demandant à ses followers de lui poser des questions auxquelles nous prendrions le temps d'y répondre dans un podcast dédié entre guillemets. Eh bien, le moment est venu de vous accorder toutes les réponses dont vous aviez besoin. Est-ce qu'il y aura un stage pour les secondes finalement ? Eh bien, sachez que selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, un stage est instauré pour l'ensemble des 550 000 élèves de seconde générale et technologique dès juin 2024. En effet, ce stage d'observation se déroule en entreprise, en administration ou en association et va durer 2 semaines, du 17 au 28 juin 2024. Quel est l'objectif de la web radio ? Alors, son objectif principal est de diffuser des ondes positives, dirait la chaîne TF1. Non, plus sérieusement, la web radio est principalement un outil qui nous réunit, je dirais ça comme ça, et qui nous permet de diffuser des messages. C'est donc une forme de communication qui se distingue du bureau numérique et qui se démarque notamment du fait qu'il s'agit d'un canal auditif. On n'en a pas beaucoup et il faut en profiter. Comment fonctionne la web radio ? Tout simplement, un animateur et des chroniqueurs se réunissent et discutent autour d'un ou plusieurs sujets. L'objectif est d'arriver à une fin, un but par un projet, tout simplement. Évidemment, le tout étant sur écoute. Ce podcast a été réalisé en intégralité au lycée Saint-Exupéry de Famec, publié le 13 février 2024 pour la journée mondiale de la radio, session 2024. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller nous suivre sur notre page Instagram et à bientôt pour un prochain podcast. Je dois avouer que je suis assez triste de devoir m'arrêter là. Mais je remercie également Monsieur Dalla Rosa. Il est vrai qu'on ne parle jamais de lui, personne ne sait vraiment qui il est, tout le monde l'appelle Monsieur Pix. Mais je dois avouer que sans lui, aucun de nos podcasts ne serait actuellement disponible sur le site du Saint-Exupéry. Merci à vous.